Bonjour à tous. Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons parler du Web3. Qu'est-ce que c'est que le Web3? Pourquoi tout le monde en parle? Je suis aujourd'hui au Singapore FinTech Festival et voilà, je vais rentrer un peu dans le détail de pourquoi ce nouveau mouvement et pourquoi c'est complètement fou. Là, il y a plus de 6000 personnes qui se sont retrouvées à Singapour pour parler FinTech, pour parler blockchain, pour parler Web3. Alors, on rentre dans le détail dans une seconde. Alors, avant de pouvoir avancer sur qu'est-ce que c'est que le Web3, je pense qu'il est intéressant de comprendre d'où vient Internet, qu'est-ce que c'était que le Web 1, le Web 2.0, et maintenant pourquoi on parle du Web 3.0. Le Web 1, c'était donc du coup tout ce qui était page HTML. On parlait beaucoup à l'époque de génération de pages web. On a eu des applications il y a une vingtaine d'années qui étaient générées sur des serveurs, sur Internet, et on envoyait directement l'écran sur nos utilisateurs. C'était ça le Web 1, 1.0, où on était capable, voilà, de fabriquer des pages et de fabriquer des applications en les préparant côté Internet. Le Web 2.0 a complètement changé la manière de faire les choses puisque Internet était lourd, était lent et nous avons voulu optimiser l'expérience, optimiser la rapidité, créer des applications plus rapides, voilà, avec une meilleure expérience utilisateur. Et c'est ce qui a été donc le Web 2.0 où finalement on crée des applications qui sont lancées sur le navigateur, sur l'application mobile de nos utilisateurs et qui sont beaucoup plus rapides. Et on envoie uniquement les données essentielles sur Internet, sur les serveurs. Et c'est de cette manière-là que fonctionnent la plupart des applications aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en 2.0 et on va du coup transitionner rapidement vers un Web 3.0. De manière d'ailleurs, il y a des grandes chances que pour la plupart des utilisateurs ne se rendent pas du tout compte en fait de la transition vers du Web 3.0 puisque le Web 3.0 va pas se passer côté utilisateur cette fois-ci, mais il va se passer vraiment côté serveur, côté ce qui se passe sur Internet. Autrement dit, s'il y a un mot que l'on peut mettre derrière le Web 3.0, c'est la décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, quand on avait des applications, on avait un serveur sur Internet, une entreprise était responsable de ce serveur, elle allait stocker dans des bases de données, dans des dossiers, etc., les données des utilisateurs, et s'il y avait quoi que ce soit, l'entreprise était garante de ces données-là. Avec le Web 3.0, ça évolue, c'est-à-dire que nous n'allons plus avoir un serveur en particulier, nous allons utiliser la blockchain pour stocker toutes les données, pour stocker les bases de données, pour stocker et même des fichiers, les sécuriser, etc. Donc on a trois mécanismes. On va pouvoir faire des opérations de read and write, d'écriture de lecture et écriture classique, comme on pourrait faire dans une base de données ou n'importe quel fichier. Nous allons aussi pouvoir faire des écritures un peu plus spécifiques qui sont read, write and own. Autrement dit, nous allons pouvoir lire un fichier ou une donnée, l'écrire, la modifier et ensuite l'attribuer en disant c'est à moi qu'elle appartient, c'est à toi qu'elle appartient. Et on a toujours cette notion de propriété de la donnée. Et ce qui est aussi top, c'est qu'on a un troisième mode d'écriture sur la blockchain qui va être lecture, écriture et exécution. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir des micro-programmes qui vont s'exécuter par rapport à X ou Y données. C'est le cas, par exemple, tout ce qui est crypto-monnaie, smart contract, etc., où on peut avoir des règles qui s'appliquent à chaque fois qu'on va faire des opérations. Donc, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui veut lancer une startup? Ça veut dire qu'il y a un choix qui est encore à faire. Est-ce qu'on le monte à l'ancienne, c'est-à-dire avec des serveurs, etc., ou est-ce que notre métier peut avoir besoin de certifier tout ce qu'on fait, peut avoir besoin de créer une infrastructure qui est totalement décentralisée et donc sécurisée puisqu'elle est certifiée par la blockchain. Pour rappel, la blockchain, c'est des blocs qui se figent les uns après les autres et on ne peut pas les casser sinon, en fait, toute la chaîne complète serait incohérente et tout le monde le verrait. Donc, on a vraiment cette certification comme quoi les données sont cohérentes, fonctionnent bien et voilà. Et donc, on n'a plus besoin de cette tierce partie qui était généralement une entreprise, par exemple Uber qui est positionné entre les conducteurs et les voyageurs, comme Airbnb, etc. Cette troisième partie, elle pourra être, grâce au Web 3.0, remplacée carrément par un logiciel et on pourra avoir une organisation comme ça qui est
qui édite en tout cas le logiciel de Web 3.0 pour un X ou Y solution, qui le publie et après on peut avoir cette gestion totalement autonome et c'est pour ça qu'on va parler aussi de DAO, c'est Distributed DAO c'est Decentralized Autonomous Organization. Autrement dit, c'est une organisation autonome et décentralisée où il y a des votes, des élections, un petit peu comme une espèce d'association. C'est souvent assez d'ailleurs en mode non-profit, hein, non profitable, pas en mode vraiment business. Et du coup, l'objectif, c'est que cette organisation-là soit garante de ce que l'on publie sur la blockchain, sur les smart contracts, etc. et de toutes les règles qui vont arriver derrière. Le mode de direction, c'est vraiment un mode collectif avec des décisions qui partent du bas et qui sont votées. Et donc, on peut faire évoluer les règles de la blockchain, les règles des smart contracts si on le souhaite, grâce à ce type d'organisation. Alors, beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses. En tout cas, c'est en résumé, c'est un mouvement qui est à 200 à l'heure en ce moment. Quand je vois comment tout le monde bouge ici et la quantité d'entreprises et de startups qui émergent sur du Web 3.0 pour X et Y raison, il y a tous les systèmes qui aujourd'hui existent en Web 2.0 vont progressivement migrer vers du Web 3.0 de manière décentralisée, de manière sécurisée, de manière plus fiable. Et ça sera beaucoup mieux également d'un point de vue sécurité puisque tout est tracé, tout est stocké et tout est figé dans la blockchain. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura aidé, vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'est le Web 3.0 et je continuerai de faire quelques épisodes encore sur des sujets un peu plus pointus sur le Web 3.0. Allez, je vous dis à très vite.